Chers étudiants et chères étudiantes, bonsoir et bienvenue dans cette première édition de TVA UPF. Merci de nous suivre pour ce rendez-vous de l'information. Nous sommes le lundi 14 février et voici les titres que nous allons développer. Une journée porte ouverte pas comme les autres, c'est ce qu'a expérimenté l'université ce samedi 12 février. L'événement s'est adapté aux contraintes sanitaires actuelles, ce qui a donné lieu à une journée 100% virtuelle. La date du 14 février rime avec la Saint-Valentin. Nos équipes sont allées à la rencontre des couples de l'université pour leur poser quelques questions. Autre que la Saint-Valentin, c'était également l'occasion de concrétiser la journée mondiale du préservatif avec un stand de dépistage de MST et de conseils pour les étudiants. Un concours certes, mais un concours axé sur la beauté intérieure. C'est ce que prend le comité Miss et Mister UPF. À 2 semaines de l'élection, le président du comité nous donne un peu plus d'informations sur le sujet. On vous en dit plus dans quelques instants. La journée porte ouverte de l'université qui s'est voulue entièrement virtuelle, co-organisée par le COSIP, c'était ce samedi 12 février, a rencontré quelques soucis de diffusion pour le direct, mais cela n'a pas empêché les intervenants ainsi que les animateurs de tenir le programme et de créer un contenu de qualité pour les futurs étudiants de l'université. Aujourd'hui, effectivement, c'est la journée porte ouverte en version numérique parce qu'au départ, on avait un projet de le faire en présentiel avec plein d'ateliers, d'interactions, etc. L'objectif de cette journée, c'est d'informer les futurs étudiants de comment ça se passe à l'université, quelles sont les filières disponibles, comment se passe une journée d'étudiants. Et aux étudiants aussi qui sont déjà ici, quelles sont les poursuites d'études possibles, qu'est-ce qu'on peut faire après une licence sur le fait noir et donner des informations principalement sur l'UPF. Les tables rondes ont débuté dans la matinée réunissant ainsi différents départements, le département STS, LLSH et le département DEG. Animés par des professionnels de l'orientation, les vidéos des tables rondes sont disponibles sur le site internet de l'université. Santé et amour, c'est tout ce que nous pouvons vous souhaiter pour cette année 2022. Nos équipes étaient sur place afin d'interroger les étudiants et notamment les couples. Car en ce lundi 14 février, jour de Saint-Valentin, les couples n'étaient pas si nombreux sur le campus. Monsieur. Cinéma. Cinéma, ouais. Je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup qui dure dans le temps. Elle a dit les roses, c'est pas trop sensuel. Oui, je vais faire manger. Une journée consacrée à la célébration de l'amour, mais également de la journée mondiale du préservatif. Initialement le 13 février, plus d'explications avec Marshall Teloro Elia, gestionnaire de la vie étudiante et du campus à l'UPF. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du préservatif et donc la MOVE a mis en place un stand de prévention à l'entrée de l'université afin que vous puissiez, tous étudiants, profiter de ce stand pour s'informer des maladies sexuellement transmissibles vu que nous sommes aujourd'hui à Saint-Valentin. Donc il faut se protéger pour ça. Ensuite, nous avons aussi des préservatifs et des t-shirts qui sont distribués gratuitement et avec la possibilité aussi de se faire tester anonymement pour tout ce qui est maladie transmissible. Information qui vous concerne. Demain, mardi 15 février, est organisée la matinée d'information à destination des étudiants. Retrouvez dans le hall du bâtiment A différents intervenants, la DG2G, le Haut Commissariat, l'OPH et le vice-rectorat. Cette matinée se déroulera de 9h à 13h. Parlons beauté maintenant. La beauté intérieure notamment, c'est ce que prend le comité Miss et Mister UPF. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le président du comité. Plus de détails tout de suite. Donc, l'élection de Miss et Mister UPF aura lieu le samedi 26 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à partir de 19h30. Vous avez encore le temps d'acheter vos tickets sur la billetterie avec Tourami, la salle des associations. Et puis, vous avez encore le temps aussi de voter pour votre candidat préféré sur la page Facebook en réagissant à leur portrait officiel qui a été diffusé il y a déjà un mois lors de la conférence de presse.